Aujourd'hui, on se penche sur l'histoire des deux langues occidentales les plus influentes. Alors, quelle est la langue la plus puissante? Eh bien, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Pour y voir plus clair, comparons l'anglais, la norme mondiale, et l'espagnol en pleine ascension. Petite précision, ces chiffres sont des estimations, car les données exactes sont difficiles à obtenir. Si on regarde les locuteurs natifs, l'espagnol prend une avance assez nette sur l'anglais. Mais le tableau change complètement si on inclut les non-natifs. Là, c'est l'anglais qui domine. L'anglais est langue officielle dans 59 pays. Ça montre bien son héritage colonial et sa portée. L'espagnol, lui, est officiel dans 21 pays, formant un bloc géographique très uni. On voit ici la portée mondiale incroyable de l'anglais, avec des populations énormes sur plusieurs continents. Mais une langue, ce n'est pas que des locuteurs, ça crée aussi des réseaux économiques puissants. Et à ce jeu-là, l'espace anglophone pèse pour une part énorme de l'économie mondiale. Alors concrètement, quels sont les avantages économiques d'une langue partagée? Pour le bloc anglophone, ça veut dire plus de commerce entre eux et un revenu moyen plus élevé. Cet effet est encore plus fort pour les pays hispanophones, avec un vrai coup de boost pour leur commerce. Mais la puissance d'une langue n'est pas que l'économie, c'est aussi l'influence culturelle et numérique. Sur Internet, l'anglais est toujours numéro 1, mais l'espagnol tient une très belle 3e place. D'ailleurs, sa croissance sur le web a été juste explosive, plus de 800% en 12 ans. Dans les sciences, l'édition ou les affaires, l'anglais reste la langue de référence incontestée. Mais attention, la carte des langues est en train d'être complètement redessinée. Une projection assez folle. D'ici 2050, les États-Unis deviendraient le premier pays hispanophone au monde. Ça voudrait dire que la première économie mondiale abriterait aussi le plus grand nombre d'hispanophones. On peut se demander ce qui se passe quand la deuxième langue d'une superpuissance devient si importante.